Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Cette semaine, on s'intéresse à Superman Space Age, récit complet édité par Urban Comics dans le format Black Label. C'est écrit par Mark Russell et illustré par Mike Allred. On est sur du 256 pages pour 25 € me semble-t-il. Et c'est un récit complet dans un Elseworld, donc ça veut dire un univers alternatif. Ce qui veut dire pas de continuité, ce qui veut dire accessible. Si vous n'avez pas lu de Superman avant, vous pourrez comprendre ce qui s'y passe sans souci. Alors, je vais commencer tout de suite par vous raconter un tout petit peu de quoi ça parle, et après on ira sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, voilà. Alors, on est donc dans un Elseworld, dans un univers pré-Crisis on Infinite Earth, un univers alternatif, c'est une réinterprétation de Superman. On va suivre Superman, donc Clark Kent, du début des années 60 au milieu des années 80, tout ça dans un univers où il va vieillir au fur et à mesure, un peu comme dans les Marvel Life Story, l'histoire d'une vie. D'ailleurs, c'est Mark Russell qui avait écrit le Fantastic Four l'histoire d'une vie, que j'avais adoré, ce qui fait que je suis allé sur ce bouquin avec pas mal d'enthousiasme. Et donc, on a un Superman qui vieillit au fur et à mesure des années, et on le suit comme ça sur ces quasi 3 décennies, avec en toile de fond tout un tas d'événements historiques des États-Unis. Alors vous verrez que, bon, il y a la mort de Kennedy qui est centrale au tout début du bouquin, et vous verrez que certains événements historiques se passent un petit peu différemment, puisque dans cet univers alternatif, Superman a un impact sur certaines choses qui du coup diffèrent de notre réalité ou de celle de la continuité. Donc, on suit ce Superman dans ces années-là avec cette toile de fond, qui sait que la fin du monde arrive. Je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous dis pas comment, mais il sait que la fin du monde arrive, et c'est tout un des sujets, c'est le sujet principal finalement de ce bouquin, c'est la fatalité, la fin du monde, la mort, et quelle est la place de l'espoir et de la figure du héros au milieu de tout ça. Donc, dans ce récit, on va croiser tout un tas de personnages de l'univers d'ici, du Lex Luthor, du Batman, quasiment tous les personnages de la Justice League, puisqu'on a la fondation de la Justice League, on suit vraiment la vie de Superman sur ses un peu plus de 20 ans, on va dire. Et, euh, et donc, on a tout un pan de la vie de Superman, avec cette réinterprétation par Mark Russell, et la thématique, encore une fois, de la mort qui est très centrale, de la fatalité et de la figure du héros au milieu. Donc voilà, ça c'était pour vous dire à peu près de quoi ça parle. Je vous en dis pas plus, comme ça vous découvrirez, mais il y a pas mal de choses intéressantes dans l'histoire. Je vais commencer par vous parler un petit peu de l'écriture de Mark Russell. Donc moi, Mark Russell, je le connaissais très peu, si ce n'est Fantastic Four l'histoire d'une vie que j'avais adoré. Et j'ai appris donc que c'était plutôt un auteur qui aime bien la satire sociale, qui aime bien parler de politique, etc. Et effectivement, là, il se fait plaisir. Il y a pas mal de politique, il y a des thématiques assez sombres. C'est un récit assez sombre globalement. Ça parle, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais de mort, de fatalité, du déclin de la société. Il y a plein de choses intéressantes, d'armement, de politique, de guerre. Et donc c'est très sombre. Et moi, ce que j'ai bien aimé, on va tout de suite aller sur ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai moins aimé un petit peu après. J'ai beaucoup aimé la caractérisation de Superman. Je trouve que l'écriture de Superman est très réussie. Les thématiques abordées, les questionnements philosophiques, parce qu'on est sur un Superman qui se questionne tout le long du récit. Il se pose beaucoup de questions sur sa place dans cette société. Est-ce que vraiment, dans un monde de plus en plus cynique, de plus en plus sombre, le symbole d'espoir qu'il veut représenter a sa place? Est-ce que l'espoir est vraiment quelque chose de si important? Est-ce que ce n'est pas un mensonge qui sert à accepter que tout a une fin? Est-ce que, voilà, tout est un questionnement moral et philosophique autour de ce personnage et de ce qu'il représente. Est-ce que, euh, est-ce que finalement, encore une fois, on n'est pas sur quelque chose d'inutile? Pourquoi vivre, pourquoi faire tout ça, alors qu'on sait que la fin du monde arrive très vite? Évidemment, c'est un questionnement sur la mort et sur l'humanité en général. Donc c'est très intéressant, il écrit plutôt finement tout ça. Superman se pose ces questions-là, mais ça questionne aussi la place d'une figure héroïque dans la société. C'est hyper intéressant là-dessus. Il y a beaucoup de thématiques politiques, il y a de la politique, il y a de l'écologie. Ça parle un petit peu de tout ça, ça parle de la passivité de l'être humain face à l'annonce du danger imminent. Tout ça, est-ce que la figure du héros ne rend pas l'être humain passif? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on se crée justement pour pouvoir rester passif? Donc tout ça est très intéressant, c'est bien écrit, Superman lui-même est très bien écrit, Lois Lane aussi j'aime beaucoup ce qu'il en a fait, elle est très intéressante. J'aime beaucoup moi le couple Clark Kent-Lois Lane, c'est un de mes couples préférés de l'histoire du comics, donc forcément
ça m'intéresse, et je trouve qu'ici c'est plutôt bien fait. J'aime beaucoup aussi la façon dont il a écrit le père Kent, Jonathan, parce que il a des échanges avec son fils qui sont vraiment très touchants. C'est parmi les meilleurs moments du récit. C'est très touchant, c'est bien écrit, c'est émouvant. Donc ça fonctionne. Tant qu'on est sur les personnages, je vais tout de suite aller sur un truc que moi j'ai pas aimé par contre. Lex Luthor est évidemment présent dans ce récit, et pour le coup, c'est une caricature absolue de Lex Luthor. C'est presque lourd à quel point il est mal écrit. On est sur une version du personnage qui est presque grotesque, presque ridicule. Je j'ai vraiment pas apprécié ce qu'il a fait de Lex Luthor. On est sur une espèce de caricature du capitaliste, du chef d'entreprise, absolument lourde. C'est vraiment. Enfin, de toute façon, globalement, il y a quelques trucs qui sont pas très fins. Et effectivement, dans son espèce de satire du capitalisme, il est pas très fin. Mark Russell, c'est pas quelque chose qu'il réussit bien de mon point de vue. C'est un peu du déjà vu et c'est maladroit, grossier, voilà. Cette partie-là, j'ai pas aimé du tout, ce qui fait que Bruce Wayne et Lex Luthor sont un petit peu mal caractérisés, un petit peu beaucoup. Donc j'ai pas trop aimé ça. C'est dommage, parce que ça a été vraiment un défaut qui m'a gêné pendant la lecture, honnêtement. Surtout qu'à côté de ça, il est capable d'écrire certains personnages très bien, comme je vous le disais, Superman est très bien écrit. Jor-El aussi est super bien écrit, il a des très 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 bonnes répliques. Alors tout au long du récit, il y a aussi Mark Russell qui nous fait des cases de narration tout le long. C'est plusieurs personnages qui narrent l'histoire. Et j'avoue que tant qu'on est dans les points négatifs, il y a des moments où Mark Russell il s'écoute un peu parler. C'est un peu pompeux parfois, quelques phases, quelques tournures de phrases, quelques répliques qui sont un peu lourdes, un peu voilà. Il s'écoute un peu parler, ça arrive, c'est comme ça. C'est pas tout le long du récit, encore une fois, il y a juste certains moments où on sent que c'est un peu plus lourd, un petit peu moins fin, un petit peu moins bien écrit. Bon, c'est comme ça fait partie des défauts du bouquin pour moi, ce n'est que mon avis. Parfois, il y a certains personnages, on se demande un peu ce qu'ils font là. Dans la Justice League, par exemple, il y a des moments de Flash que j'ai trouvé un petit peu inutiles et puis pas très bien écrits là non plus. Flash, il a vraiment une place qui est très étrange, presque un peu gênante des fois, je trouve ça très bizarre. À côté de ça, il y a certains autres personnages qui sont plutôt bien écrits, ils ont pas beaucoup de temps de parole, mais Wonder Woman a des bons moments, Hal Jordan a des bons moments. Donc bref, ça oscille entre le très très bon et parfois du assez mauvais au niveau de l'écriture, mais globalement, pour moi, la partie positive surpasse assez largement la partie négative, et je trouve que malgré tout, ça reste un très bon récit. Je vais vous dire tout de suite mon avis global, j'ai franchement aimé ce récit, c'est très bien, ça se lit très bien, c'est une bonne réinterprétation de Superman, il y a de bonnes idées, il y a de bonnes réflexions, mais voilà, il y a des défauts. C'est encore une fois contrebalancé assez largement, mais il y a des défauts. Voilà, donc ça c'était pour la partie écriture, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. La partie graphique de Michael Red, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, je crois, euh, je partais avec des a priori un petit peu négatifs. Au final, il se trouve que dans le cadre de ce récit-là, dans le cadre de cette histoire-là, et de ce contexte, ça fonctionne parfaitement. Et au final, c'est un des plus gros points forts du bouquin, c'est Michael Red. Son style pop, coloré, très Silver Age dans les designs, j'ai beaucoup aimé. Ça a fonctionné sur moi. Ça fait un contraste assez fort avec le côté très sombre de l'histoire de Mark Russell. Et du coup, ça fonctionne très bien. Il y a quelques flashbacks aussi dans certains moments historiques intéressants et importants qui sont très sombres, très durs. Et avec le dessin de Michael Red, je sais pas, ça fonctionne, ça marche quoi. Vraiment, pour le coup, qu'on aime ou pas son style, il se trouve qu'avec ce récit-là, avec cette histoire-là, l'alchimie, ça prend quoi. Ça prend tout de suite et ça marche vraiment bien. Donc, des fois, ne pas juger en magasin quand on feuillette un bouquin, effectivement, ça m'apprendra. Comme un petit peu avec Captain America The Truth, où on peut dire ce qu'on veut des dessins, mais il se trouve que quand on le lit, ça fonctionne. Donc voilà, ça c'était de la petite parenthèse, mais en tout cas, la partie graphique fonctionne extrêmement bien. Et juste oui, je reviens sur un tout petit truc que j'ai oublié, j'ai adoré la fin, pour revenir sur l'histoire et l'écriture, j'ai adoré la fin est vraiment top, top, top. C'est un des gros points forts du récit là aussi, donc on finit sur une très bonne touche aussi, ce qui aide à relever un petit peu le niveau de la vie finale, mais globalement voilà, on est sur un bon bouquin, une réinterprétation intéressante de Superman, avec des thématiques intéressantes,
encore une fois, la place de l'espoir. Est-ce que la figure héroïque et ce symbole d'espoir a sa place dans un monde toujours plus sombre, toujours plus, oui, cynique, encore une fois. C'est très intéressant, surtout dans un monde où les armements nucléaires, la guerre froide, toutes ces choses-là sont au cœur de la société, et donc l'inquiétude, un avenir incertain, le chaos finalement est mondial. C'est intéressant d'avoir Superman au milieu qui ne sait pas comment se placer, encore une fois, avec les éléments politiques. Là aussi, on a eu le trailer du film Superman de James Gunn qui arrive, les questionnements sur ses agissements et sur les réactions du monde, et notamment politiques, euh, bah c'est là aussi. Ce sera dans le film de Gunn, on l'a vu, et c'est là aussi, évidemment. C'était aussi un petit peu le cas chez Zack Snyder, qu'on aime ou pas. Et donc, oui, moi, c'est des thématiques que j'aime bien. J'aime bien quand on me parle de la place d'un héros si fort, si puissant, si dangereux potentiellement pour l'être humain, au milieu de notre monde à nous. Sachant que, effectivement, la force de Superman, et c'est aussi la force de ce Superman-là, donc Mark Russell l'a compris, c'est que, finalement, il a les pouvoirs d'un dieu, mais il est plus humain que nous tous réunis, en fait. C'est ça la force de Superman. C'est que c'est l'être le plus humain de la Terre, presque. Malgré ses pouvoirs, malgré ses origines, il est plus humain que la quasi-intégralité de l'humanité. Donc, on lui prête des intentions. Souvent, quand on dit avec de tels pouvoirs, il pourrait détruire le monde d'un claquement de doigts, il pourrait devenir un tyran, tout ça, on a déjà vu des histoires qui faisaient cette démonstration-là, mais sauf qu'en fait, c'est pas possible, parce que le personnage de Superman, enfin, dans sa vraie version, dans sa version classique, le personnage de Superman ne peut pas devenir un vilain, parce qu'en fait, il est profondément humain, il est profondément bon, et ça lui viendrait même pas à l'esprit d'utiliser ses pouvoirs pour le mal. Et c'est ça tout l'intérêt de Superman, c'est qu'il est souvent incompris à cause de ça, mais d'ailleurs, j'ai bien aimé, d'ailleurs, je sais pas si je vous parlerai du trailer de James Gunn, il y a des choses que j'ai aimées, d'autres beaucoup moins, mais en tout cas, le dialogue avec Lois Lane est intéressant, parce que justement, Lois parle de cet aspect-là, de la vision que les êtres humains peuvent avoir de Superman, parce que bah, nous, on n'est pas dans sa tête, et que forcément, on s'imagine le pire. Alors que quand on connaît le personnage de Superman, on sait que c'est pas possible. Il ne peut pas mal tourner, en fait. Donc, il est trop bienveillant pour ça. Donc, là, c'est bien compris par Mark Russell, ça fait partie des gros points forts, et globalement, du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit, je reviens là-dessus. Malgré des gros défauts, je maintiens, le Lex Luthor, c'est quand même particulièrement raté pour moi, mais bon, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, Space Age, du coup, pour conclure, j'ai quand même globalement beaucoup aimé, et est-ce que je conseille de le lire? Oui. Est-ce que je conseille de le lire comme premier récit Superman? Vous pouvez. Vous pouvez. C'est pas forcément le meilleur récit Superman qui existe, donc si jamais vous avez envie de commencer Superman, ou d'aller sur du Superman et que vous n'avez pas beaucoup lu, il y a d'autres trucs à lire avant, mais ça fait partie des bonnes choses. Ça fait partie des bonnes choses, et vous ferez pas une erreur si vous l'achetez demain. Le bouquin est joli, c'est une jolie édition, c'est très bien traduit par Yann Graff, il n'y a aucun souci, vous allez vous faire plaisir. Simplement, voilà, je trouve qu'il y a d'autres récits de Superman à lire avant, mais ça reste très bon, et voilà, je vais pas m'étendre sur les défauts plus que ça, parce qu'encore une fois, les qualités prennent le pas dessus assez largement. Voilà, donc c'était tout pour mon avis sur Superman Space Age, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à commenter, ça me fait très plaisir et ça aide la chaîne vraiment beaucoup. Je vous réponds, enfin je vous lis et je vous réponds de toute façon. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi encore aujourd'hui, et puis ben sans doute à la semaine prochaine.